Bonjour à tous, je vous fais cette petite vidéo parce que le week-end dernier, je suis allée à la Japan Expo le dimanche et que j'ai posté quelques photos sur mon Instagram, notamment mes achats, et on m'a demandé de faire une vidéo, donc je me suis dit pourquoi pas. Ça va vous faire découvrir ce que j'ai pu acheter, peut-être vous donner des idées, etc. Parce que j'ai acheté pas mal de trucs assez mignons, donc je vais vous laisser juger un petit peu par vous-même. Donc j'ai acheté pas mal de choses, ça tient dans cet énorme sac. Hop, je vais essayer de dézoomer. Voilà, je pense pas qu'on verra mieux. Bref, il y a beaucoup de choses dedans. Enfin beaucoup, pas énormément, mais ce sont des choses qui sont assez chères en soi. Du coup, j'en ai pas pris des masses, parce que la carte bleue, voilà, elle est pas extensible, même si j'aimerais bien. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pu acheter. Je vais commencer par les premières choses que j'ai achetées. Ce sont des figurines que j'ai pu avoir sur le stand de Good Smile Company. Donc c'est vraiment le premier endroit où je suis allée dans le salon. Parce que, en fait, Good Smile Company, pardon, c'est un fabricant de figurines qui vient du Japon. Et ils n'ont pas vraiment de stock de figurines. En fait, ils font le système de précommande. Ils font précommander leurs figurines et ils en font pratiquement le nombre exact. Du coup, il n'y a pas beaucoup de stock pour les gens qui n'ont pas précommandé. Et comme je suis Good Smile sur Facebook, j'ai pu voir que les figurines partaient à une vitesse hallucinante et qu'il y en avait beaucoup déjà qui étaient en rupture de stock dès le jeudi. Donc il y en a pas mal de celles que je voulais qui étaient en rupture, mais bon, c'est pas grave, j'ai pu quand même en avoir des vraiment très mignonnes et que je voulais depuis un moment. Du coup, je me suis vraiment jetée sur le stand dès 9h30 pour être sûre de les avoir, et j'ai pas eu de mauvaise surprise, j'ai eu celles que je voulais. Donc je vais vous montrer d'un peu plus près. Donc les Nendoroid et les Figma, du coup, parce que là j'en ai pris deux types. Celles-là sont des Nendo et celle-là c'est une Figma. On va commencer par les Nendoroid. Donc ça se présente dans une boîte comme ça. Voilà. Et ce sont en fait des petits personnages qui sont souvent très connus, donc que ce soit des animés, des personnages fictifs très connus au Japon, des jeux vidéo, etc. Donc là, vous voyez, c'est une Miku. Vous allez peut-être pas la reconnaître parce qu'elle est rose, puisque c'est la version Sakura, donc fleur de cerisier. Donc je vais vous l'ouvrir pour montrer un petit peu comment ça se présente à l'intérieur. Hop là. Voilà, donc ça se présente comme ça. Vous avez un emballage plastique avec la petite figurine à l'intérieur, au milieu. Et vous avez tous ces accessoires, ces têtes de rechange, etc. dedans. Donc en fait il suffit de hop là, d'éclipser. Et généralement c'est bien clippé parce qu'il y a du scotch. Forcément si je force ça va pas le faire. Hop là. Donc on retire les bouts de scotch. Je sais pas s'il y en a encore. Voilà. Donc ça se présente comme ceci. La petite figurine qui, vous voyez, est vraiment bien protégée dans du plastique. Il y a même du plastique entre les articulations parce que ce sont des figurines qui sont articulées. Voilà, donc on peut retirer les petits trucs. Ah, voilà, j'ai fait déjà tomber son micro. Donc vous voyez, ça se clip en fait. Comme ça, hop là. Faire la même chose de l'autre côté. Peut-être dans l'autre sens. Voilà, donc en fait ça se présente vraiment comme ça. Elle a un support pour la faire tenir debout. Et elle a plusieurs têtes de rechange qui sont généralement trop mignonnes. On a celle-ci. Là, vous voyez. Hop, il y a encore du plastique. Oh, ils sont durs à retirer ces cheveux. Bon bref, je le ferai... en fait, il suffisait de faire ça. Voilà.
vais y arriver. Hein. Oh. Bon, ça veut pas tenir. Voilà. Vous avez cette petite tête là. Donc vous voyez, hein, les cheveux vont venir se clipper à ce niveau-là. Donc plein de petites têtes différentes. Là, il y en a 3. Et vous avez des accessoires, donc des mains de rechange. Là, c'est une petite main qui tient un onigiri. Vous avez des petites fleurs que vous pouvez lui mettre dans les cheveux, dans les mains, etc. Des cerises qui pouvaient lui poser, enfin lui clipper sur ses oreilles et sur sa mèche de cheveux. Encore des bras de rechange, des jambes de rechange pour pouvoir s'asseoir sur le tas de coussins, etc. Donc ce sont vraiment des produits... la Nintendo, ça coûte entre, je dirais entre 30 et 50 € en fonction de la taille et des accessoires de la Nendoroid. Donc j'ai choisi la Miku Sakura, qui est trop mignonne. Donc voilà pour celle-ci. Je vais pas ouvrir totalement les autres, hein, parce que ça va prendre beaucoup de temps sinon, mais je vais juste vous montrer l'intérieur, comment c'est, les différents visages qu'elles ont, etc. Hop là, je vais mettre ça là. Ensuite la Asuna qui vient d'un jeu, d'un animé qui s'appelle Sword Art Online, et celui-là c'est le deuxième, la saison 2. Donc Asuna c'est un de mes personnages préférés, et je préfère la Asuna, hop là, je préfère les vêtements de la Asuna du premier, parce qu'en fait elle n'est pas du tout habillée de la même façon dans le premier. Mais celle-là, elle est juste trop mignonne. Et puis la première n'était pas en vente sur le stand. Donc je vous ouvre juste pour vous montrer ce que ça donne. Hop là, donc là on a une cage, puisque ça représente vraiment les conditions de vie d'Asuna dans le numéro 2. Savoir qu'en fait pendant toute la saison, elle qui était un personnage vraiment principal dans la première saison, est complètement captive dans la deuxième. Donc pendant toute la saison pratiquement, à part les 2 derniers épisodes, elle est enfermée dans une cage. D'où la cage, donc bien sûr on peut la rentrer dedans, hein. Toujours son petit support. Donc vous voyez, Asuna se présente comme ça. Hop là. Je retire le plastique. Donc vous voyez, tout se déclipse. En fait il suffisait de tirer. Et tout se reclipe. Hop, elle en a encore un dans les cheveux. Voilà. Ouais, il faut être assez délicat parce qu'il y a plein de trucs clipsés et ça s'en va assez rapidement. Et une fois que c'est mis en place, ça bouge plus normalement. Voilà. Donc elle est comme ça, c'est pareil, elle est juste trop adorable je trouve. Donc pareil, hein, c'est articulé, elle bouge. On a aussi 2 têtes en plus, qui sont trop mignonnes. J'aime trop celle où elle pleure, c'est trop chou. Et celle où elle est en colère. Et celle où elle est triste, mélancolique on va dire. Voilà, et donc pareil, elle a des bras de rechange, un corps, enfin un bas du corps où elle peut être assise en fait. Voilà, donc à l'étage inférieur, il y a encore des petits trucs. Je sais pas si vous allez voir, mais en fait il y a un 2e étage avec des petites choses en dessous. Mais je ne vais pas tout vous montrer. Donc voilà pour la 2e Nendo que j'ai pu acheter. Et la 3e figurine que je me suis prise, c'est pas une Nendoroid, c'est une Figma. Mais ça reste vraiment adorable. Voilà, je fais tout tomber, c'est le support de Asuna qui s'est cassé la figure. Voilà, donc c'est une Figma. Une Figma de Miku, hein, et cette fois c'est une Snow Miku. Donc elle est vraiment dans les tons de l'hiver, habillée avec les vêtements qu'on peut avoir en hiver, donc les écharpes, etc. Mais vous allez voir, je sais pas si vous vous rendez compte un peu, mais au Japon il fait très froid l'hiver. Mais ça n'empêche pas les filles d'être en mini-jupe, etc. Hein. Donc Miku ne déroge pas à la règle. Hop là. Donc Miku, elle se présente comme ça. Elle a des accessoires, d'autres visages encore.
Voilà. Donc toujours le même principe, hein, un personnage qui est bien protégé dans du plastique. Voilà, elle en a même sous ses cheveux, sous sa tête, ouais, donc on peut tout retirer pour changer son visage. On lui remet ses cheveux. Voilà, donc les Figma, elles sont plus grandes que les Nendoroid. Elles ont des proportions normales, on va dire. Mais elles restent tout aussi mignonnes. Et surtout, elles sont vraiment pour faire... Enfin, moi qui commence à faire un peu de miniature, j'arrive pas à la retirer, tant pis. Voilà. Moi qui commence à faire un petit peu de miniature, elles sont vraiment parfaites pour la taille des miniatures, donc l'échelle 1/12e. C'est vraiment pile la bonne taille, donc ça c'est cool pour leur faire des décors en Fimo. Donc voilà, donc pareil, hein, tout articulé, que ça soit... hop là. Les coudes, les mains aussi qui sont articulées. Les jambes, les genoux, les pieds, tout est articulé, donc on peut vraiment leur donner des poses sympas. Et ça c'est vraiment un plus pour les mettre en fait en action pour des photos ou autres. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a une petite écharpe. Pareil, on a deux visages en plus. Je vais essayer de vous les montrer. Si j'arrive à les attraper. Voilà, donc on a 3 visages pour cette Figma. Ils sont trop mignons. Et comme pour les Nendo, il y a un support et il y a des bras, enfin des mains en plus. Donc là, des mains dans des moufles, c'est trop mignon. Et des mains qui permettent de tenir des choses, etc. Donc voilà pour mes figurines que j'ai pu acheter. Hop là. Donc dès comme ça, j'en ai acheté 3 du coup. Et c'est vrai, enfin les Figma sont un peu plus chers normalement, en fonction du modèle aussi, mais ça reste dans une gamme de prix de 50, entre 40 et 50 euros on va dire. Voilà, donc pour mes Good Smile Company et mes Max Factory, du coup, c'est ce que j'ai pu acheter. Je vais faire un peu de place pour vous montrer la suite. Après, à la Japan Expo, j'y suis allée sans mon copain cette année, parce que généralement j'y vais avec lui. Et il m'a demandé de lui ramener une figurine à monter Gundam. Donc ça se présente comme ça. C'est une grosse boîte, donc c'est pour faire cette figurine là. Et à l'intérieur, voilà, ce sont des plaques comme ça. Donc c'est que des trucs en fait à retirer de leurs armatures là, à décoller les petites pièces et à les clipper les unes aux autres. Donc il y a un manuel qui bien sûr est expliqué tout en japonais, mais bon c'est pas grave puisque là ils vous disent juste comment clipper les trucs et que quelques mots parfois en japonais, genre ici, là, mais bon, on comprend vraiment très bien hein. Donc ici il n'est pas encore mis, il mettra sûrement ce week-end et j'attends ça avec impatience parce qu'à mon avis il va un peu galérer parce que lui il adore tout ce qui est Lego et tout ça, les trucs à monter, il adore. Mais ça, il l'a jamais fait et il voulait tester. Donc c'était l'occasion hein, de tester un peu tout ça. Ensuite, qu'est-ce que je me suis acheté? Ah oui. À la maison, je fais souvent des nouilles et des lamelles. Et j'ai des petits bols. J'ai pas des bols assez grands pour faire rentrer toutes mes nouilles et tous mes lamelles. Du coup, je me suis acheté hop là, des bols. Ils sont vraiment, mais je les trouve magnifiques. Je vais vous montrer. Voilà, donc ils sont assez grands, vous voyez, par rapport à ma main, ça fait vraiment la taille de ma main. Et ils sont trop jolis, je trouve. Petite fleur bleue comme ça. Trop magnifique. Donc je me suis acheté 2 bols typiquement japonais. Donc ce sera parfait pour faire mes nouilles. Voilà pour les bols. La dernière chose que j'ai acheté, c'était beaucoup moins culturel. J'ai fait un tour parce qu'il y a beaucoup de stands. Notamment chez les jeunes créateurs et les créateurs de bijoux et de vêtements. Et j'ai croisé une créatrice que j'apprécie pas mal et que je suis sur Facebook et Instagram. Je vous mettrai ses liens en barre d'infos. Qui s'appelle Nelly Mae et qui fait beaucoup de choses, beaucoup de geekeries en fait. Elle fait plein de créations
geek, de jeux vidéo, de dessins animés, etc. Donc moi je me suis acheté des petites puces d'oreilles. Et pour la petite histoire, elle a vraiment été mais adorable parce qu'en fait j'ai compris qu'elle me... Enfin quand on a pas mal discuté et tout. Et en parlant, j'ai compris qu'elle me suivait aussi sur Facebook. Et que, elle savait qui j'étais, etc. Et quand elle a vu, parce que j'ai longtemps hésité entre les Monsieur Jack et les Dark Vador. Alors je sais pas si vous allez bien voir, parce qu'avec la lumière, les Dark Vador vont pas beaucoup ressortir. Donc j'ai longtemps hésité entre les Monsieur Jack et les Dark Vador. Et donc je me suis enfin décidée pour les Monsieur Jack, parce que c'est quand même l'un de mes personnages préférés. Et au moment de payer, donc je paye cette paire de boucles d'oreilles. Et puis donc je lui donne la monnaie, puis elle me donne mon sachet avec ma paire de Monsieur Jack. Et là, qu'est-ce que je vois dans le sachet? Il y avait les deux paires. Donc elle m'a offert la paire de Dark Vador et j'ai trouvé ça mais tellement adorable. Donc je l'ai longtemps remerciée, etc. Donc elle fait vraiment des créas qui sont très minutieuses et très jolies. Donc là vous voyez, hein, les Monsieur Jack ils sont juste parfaits. Et les Dark Vador c'est, mais comment dire, ils sont trop beaux. Franchement je sais pas ce que ça va rendre à la caméra. Je suis désolée si vous voyez pas bien. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière ce matin. Donc voilà, donc ça c'était mon dernier achat. Donc ce sont des puces d'oreilles. Et ça rend trop bien, elles sont trop belles, je suis trop contente. Donc voilà, c'est vraiment ce que j'ai pu acheter à la Japan et avec ma soeur, puisque j'y suis allée avec ma soeur. Au moment on voyait un stand où il y avait plein de monde qui était attroupé autour et on voyait pas pourquoi, parce qu'il n'y avait pas de décoration sur le stand, il n'y avait rien de particulier qui indiquait ce que c'était. Et là, on voit une petite japonaise qui arrive vers nous avec des papiers et qui nous dit oui, alors si vous remplissez ce questionnaire sur les bento, on vous offrira quelque chose gratuitement. Bon, bah allons-y, hein, pourquoi pas, c'est l'occasion d'avoir quelque chose gratos, on va pas dire non. Donc on remplit notre questionnaire sur les bento, en plus les questions n'étaient pas super bien traduites en français, parce que c'était quelque chose qui avait dû être écrit en japonais et traduit en français. Et on a eu du mal à saisir quelques questions, mais bon, on s'est débrouillé. Et au final, on est ressorti avec 1 kg de riz japonais gluant là, voilà, 1 kg, donc en sachant qu'on est passé par ce stand, il devait être 11 h du matin, on s'est trimballé toute la journée avec notre kilo de riz dans le sac et je peux vous assurer, 1 kg on dit bon ça va, c'est rien, mais je peux vous assurer que c'est lourd, très lourd. Et avec ça, eh ben, le riz il faut bien le manger avec quelque chose et l'assaisonner, et ben, on a eu le droit à une sauce soja, donc c'est la sauce qu'on retrouve souvent dans les restaurants japonais. La Kikkomen, donc voilà. On a eu le droit à notre riz, notre soja gratos, donc ça c'était plutôt cool parce que nous qui aimons bien cuisiner un peu japonais et asiatique, bah, ça tombait bien, c'était pile l'occasion. Donc voilà ce que j'ai pu acheter avec le Gundam. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est pas vraiment ce que j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne parce que je vous montre vraiment que de la Fimo d'habitude ou pratiquement, hein. Et donc si vous aimez bien ce genre de vidéo qui sort un peu de la création, n'hésitez pas à me le dire. Je pourrais vous faire une revue par exemple sur les figurines que j'ai déjà chez moi parce que j'en ai pas mal. Je sais pas si vous avez réussi à voir. Dans ma bibliothèque là-bas au fond, là-bas, et sur la télé aussi. Il y a plein de petites figurines, donc si ça vous intéresse de voir d'un peu plus près nos figurines à mon chéri et à moi, n'hésitez pas à me mettre des commentaires en bas. Je serais ravie de vous les montrer et puis de vous faire découvrir un peu d'autres choses. Ça peut changer un peu de mon ordinaire et du vôtre. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!